Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous des scalpers. Je suis Johan Nizar, heureux de vous retrouver donc en ce mardi 17 mai 2016. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pentecôte. On va faire un tour d'horizon des différents indices et notamment le DAX pour essayer de dégager des stratégies intraday notamment. Mais avant tout, prenez connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Alors négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes de dommages occasionnées, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors voilà donc pour cet avertissement. Bonjour à tous qui venez de me rejoindre sur le chat. En effet, donc je remplace Sylvain. Je remplace Sylvain qui sera absent aujourd'hui. Donc bonjour à tous, vous êtes nombreux à me saluer. N'hésitez pas à laisser vos questions, à laisser vos commentaires, poser vos questions. Voilà, je vois qu'il y a des questions de la part de Farid notamment sur le forex et sur les devises matières premières. Alors je vais y revenir en fin de présentation, car comme vous le savez, il s'agit donc d'un webinaire, d'une émission consacrée principalement aux indices, mais on parle également des autres actifs si cela vous intéresse. Donc je parlerai de l'USD-CAD et de l'AUD-USD pour notre cher Farid. Voilà. Alors, on débute ce webinaire. C'est parti. C'est parti avec le DAX, le DAX qui pour l'ouverture, en tout cas, du marché futur a ouvert en hausse sous la forme d'un gap haussier. Alors en daily pour le moment, en effet, le marché est en train de sortir par le haut de ce biseau d'élargissement descendant, mais je ne suis pas sûr que finalement cette bougie puisse tenir. Alors je m'explique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la bougie n'est pas clôturée, donc on sait qu'il y a un premier mouvement d'ouverture, il y a une volatilité particulière à l'ouverture, mais ensuite il y a finalement des prises de bénéfices. Donc voilà, des ventes de positions gagnantes. Donc pour le moment, en tout cas, le marché certes reste haussier, mais on sait que lorsqu'il y a un gap, il y a une des probabilités, un des scénarios, est de combler ce gap. Alors on va affiner un petit peu, on va affiner notamment en 4 heures. Bah, écoutez, en 4 heures, pour le moment, bon, voilà, plutôt le même bilan, mais lorsque l'on affine un peu plus, bien que le momentum aussi accélère, comme on voit, enfin, en tout cas depuis l'ouverture, notamment en données horaires, mais c'est surtout, voilà, déjà là en 30 minutes, on voit que ça commence à diverger un petit peu, ça commence à prendre des bénéfices, mais c'est surtout en 15 et 5 minutes, 15-5 minutes, il y a des divergences haussières. Alors 15 minutes, on voit, il y a une sorte de doji pierre tombale. Alors, ce n'est pas réellement un doji, car finalement, le range n'est pas assez large, l'étendue de la bougie n'est pas assez large, c'est plutôt un petit étendu. Mais cette bougie en 15 minutes, en tout cas, la bougie donc de 8h30 à 8h45, montre toutefois dans l'esprit un doji qui est une figure d'indécision. Donc, on s'attend à finalement une fin d'impulsion haussière, fin de tendance haussière, donc là de très court terme, puisque nous sommes en 15 minutes et c'est simplement sur quelques bougies. Que fait le marché dans la bougie suivante? Le marché se replie. Et là, en 5 minutes, 5 et 1 minute, vous allez voir, il y a des divergences de RSI. Voilà, il y a des premières divergences. Donc là, on voit, suite à cette hausse, le marché ensuite, le momentum qui baisse. Et en 1 minute, cela paraît plus clair. Voilà, on le voit. Et la divergence est belle, la divergence en 1 minute. Donc, en effet, à très court terme, le risque est baissier. Alors, ce que j'entends à très court terme, c'est bien évidemment euh, dans les prochaines minutes, prochaines heures. En tout cas, le risque est baissier sur le DAX. Regardez ce que fait le momentum, l'indicateur de momentum RSI. Après cette belle bougie haussière, le marché finalement, le marché diverge pardon, et en 1 minute, l'indicateur de momentum RSI repasse sous la borne 50 et d'ailleurs les prix mettent fin à ce canal ascendant 1 minute, à ce canal ascendant. Donc finalement, le risque est bel et bien baissier à court terme en 1 minute. Je pense que l'on peut gérer son risque avec à court terme. Alors bien évidemment, tout dépend de votre région de temps, mais si vous êtes sur du très court terme, sur de l'intraday, mais très court terme également, 10 025 me paraît un bon niveau pour gérer son risque, car tout d'abord, il y a ce niveau horizontal, donc inversion de polarité, que l'on va mettre en évidence. Voilà. Et voilà, et cela correspond également au point de cassure de ce canal ascendant.
Et ce qui est intéressant également de surveiller, de remarquer même, c'est que ces divergences à très court terme, hein, bon là nous sommes sur des unités de temps vraiment courtes, donc 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Ce que l'on remarque, c'est que sur le CAC 40, ben, ça diverge également. Ça diverge. Voilà, nous avons ici également notre divergence baissière standard de RSI, un sommet plus haut que le précédent pour les prix et un indicateur RSI qui affiche un sommet plus bas que le précédent. Et là, nous sommes en 5 minutes, je le rappelle. Donc le risque est en effet baissier à court terme. Donc là, idem pour le DAX, pour le CAC. Alors tout dépend de l'horizon de temps, mais je pense qu'on peut gérer son risque à très court terme avec les 4340 qui correspond finalement à ce point haut. Et ce que l'on peut viser, je pense que dans un premier temps, un retour sur les 4330. Donc là, c'est vraiment du très court terme. Très court terme, voilà, c'est le rendez-vous des scalpers. Donc, on essaye finalement, on fait notre maximum pour donner des stratégies très court terme, des stratégies de scalping. Alors en 1 minute toutefois, regardez ce que fait le marché. Le marché, voilà, teste, voilà, il y a un niveau de support, en tout cas, se rapproche, il devrait atteindre pardon, les 4334. Là, il y en est presque, voilà. Voilà, le marché qui tente, voilà, la cassure de ce support en 1 minute sur le CAC. Donc c'est plutôt intéressant comme configuration. Voilà, il y a un support qui est en train d'être franchi sur l'indice parisien en 1 minute. En 1 minute, le marché le teste, voilà. Là, le marché travaille. Regardez comment le marché travaille. Il a tenté une cassure, rebondit. Donc pour le moment, en effet, le support tient. Je ne suis pas sûr qu'il pourra tenir encore longtemps. Mais en tout cas, pour le moment, le marché en minute tient ce support. On va passer peut-être en 5 minutes. Voilà, en 5 minutes. Le marché qui travaille également donc ce niveau, mais voilà, il y a cette divergence baissière qui prend forme et qui correspond également à la divergence qui apparaît sur le DAX, Donc en effet, à court terme, on peut s'attendre à un repli, mais il y a ce niveau de support à 4334 qui soutient pour le moment le cours. Donc la stratégie serait en effet sur le CAC 40 et à très court terme d'attendre la cassure de ces 4334 pour viser donc les 4330 qui correspond finalement au point bas de ce niveau, de ce mouvement, au point haut pardon de ce mouvement latéral. Donc de la bougie d'hier soir à 21h. Voilà, donc on va passer également à l'Eurostoxx. Ensuite, je passerai aux questions. Car je vois que vous êtes nombreux à poser des questions. Alors sur l'Eurostoxx également, regardez en 1 minute ce que fait le marché. Tout simplement, il y a range et le marché sort par le haut du range. Mais il travaille tout de même à des niveaux, il travaille tout de même un précédent seuil d'inversion de polarité, enfin un récent seuil d'inversion de polarité. Voilà, le marché travaille les 2968. Donc là, à court terme, c'est le pivot, soit cassure et on va chercher les 2971, soit voilà, repli, auquel cas on peut charter pour viser les 2965 avec une gestion de risque. Et donc, du coup, on pourra gérer son risque avec les 2968. C'est ce qui est intéressant finalement avec les ranges, et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement ce genre de figure, car finalement, on peut optimiser son ratio R3 de manière assez optimale. Et voilà, si on passe peut-être en 5 minutes, on va voir s'il y a une autre configuration intéressante. Bon, bah voilà, le marché se replie, l'indicateur RSI est repassé sous la bande 30. Donc en effet, à court terme, les indices à très court terme dans les prochaines minutes, le risque est plutôt baissier sur les indices, mais voilà, finalement qui n'ont pas encore abdiqué tant ils testent des niveaux de support. Voilà, on voit qu'il y a un léger rebond en 1 minute, mais les niveaux de résistance ne sont pas encore franchis. Voilà donc pour ce tour d'horizon des bourses européennes. On passe sans plus tarder aux questions, car je vous rappelle qu'à 9h15, il y aura le Good Morning du Euro-Dollar avec Vincent Gann. Alors, question de la part de Oracle sur le DAX. Salut, jusqu'où le DAX en 1 heure? Alors, jusqu'où peut aller le DAX en données horaires, j'imagine donc cette question. Bah écoutez, pour le moment, le DAX qui travaille cette résistance à 10 000 points, et qui a franchi en tout cas en horaire les 10 000 points, mais qui se replie sous les 10 024 points. Comme je le disais, pour le moment, le marché qui se replie, qui ne parvient pas à franchir ce niveau de résistance court terme, à 10 025, 10 024. Et que fait le marché? Voilà, que le marché se replie. Je rappelle qu'il y a eu
comme je le montrais, en 15 minutes, je dirais ce mini doji, ce petit doji, car en effet, le range n'est pas assez élevé. Alors que quand j'emploie le terme range, c'est l'étendue de la bougie est plutôt court. Donc là, le marché se rapproche et va aller tester les 10 000 points, va aller travailler les 10 000 points. Mais voilà, comme vous le voyez, l'indicateur qui commence à diverger, et surtout l'indicateur RSI qui repasse sous la borne 70. Donc là, je pense que le marché, dans un premier temps, peut aller chercher les 10 000 points. Et ce sera ensuite le pivot, tant ce niveau est un niveau symbolique et majeur. Alors, JS, je pense que le DXY pardon, est sur une résistance et peut repartir à la baisse. Une petite idée pardon, sur cette hypothèse. Sur cette hypothèse daily, merci, on peut viser 2,90. Alors le DXY, laissez-moi simplement le temps de trouver un graphique. Alors en attendant, ce que je vais faire, c'est... alors voilà, je pense l'avoir dans quelques secondes. Si vous patientez juste, mon cher JS. Alors le DXY. Alors voici le graphique du DXY sur le site de notre partenaire tradingview.com. Alors, une résistance. Ici sur une résistance, il est sur un point. En effet, il teste un point bas de la séance du 18 et 19 mars. Le point de clôture plutôt, clôture et d'ouverture des 17 et 18 mars. Mais bon, la résistance, voilà. Bon, il y a une légère résistance, donc je vois votre résistance, mon cher JS. Je pense que vous parlez de celle-ci. En tout cas, on retrouve toujours ce doji, en tout cas cette bougie dégradée de son corps, ce qui montre bien la décision du marché. Et lorsqu'il y a une bougie d'indécision, généralement le risque plutôt inverse, enfin je dirais plutôt baissier suite à une tendance haussière. Donc en effet, pour le moment, le marché se replie. Oui, il y a une légère résistance. Bon, elle n'est pas non plus majeure, mais il y a également alors un canal. On va voir si on peut tracer, si on peut tracer pardon ce canal, un canal. Donc bon, le canal n'est pas parfait. Le canal n'est pas parfait. Voilà, donc entre guillemets, en coupant un peu les mèches, donc on peut dans une droite de tendance ne pas prendre en compte les mèches. On a une droite de tendance en effet, donc qui n'est pas parfaite, mais en effet qui pour le moment couvre tout de même les cours. Donc en effet, l'un dans l'autre entre ce niveau horizontal et ce niveau oblique, je dirais, cette résistance dynamique, nous avons en effet un niveau à surveiller, à gérer à court terme sur le DXY. Alors, on poursuit les questions. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions sur les matières premières, le forex. Bah, écoutez, vu qu'il nous reste un peu de temps, on va y venir. Donc, visiteur, d'abord, petit commentaire. En mai, faites ce qu'il vous plaît, mais shortez les indices, nous dit visiteur. En effet, on sait qu'au mois de mai, généralement, et statistiquement, les indices sont sous pression. Il y a des prises de bénéfices, généralement. Alors, bonjour Noël, bonjour à tous. Merci à toi, Noël, pour ce commentaire. Alors, WTI justement, Jean-Marie, les WTI vers 50 ou un petit repli. Alors, sans plus tarder, volume du WTI, le graphique pardon du WTI, le WTI qui en effet, bah voilà, qui atteint mon objectif énoncé depuis de nombreuses semaines à 48,30. Le WTI, le pétrole qui s'envole, selon moi, le franchissement hier de ce point haut de 2016 à 46,75, selon moi, est le signal d'un marché d'une reprise haussière. Là, je pense que le WTI, que le pétrole ne pourra plus s'arrêter. En effet, hier, il y a eu différents rapports, comme quoi finalement l'offre s'est atténuée, l'offre s'est réduite. Et donc le déséquilibre, comme l'avait dit d'ailleurs la semaine dernière, la semaine passée, l'agence d'information de l'énergie aux États-Unis, le déséquilibre entre offre et demande, bah justement s'atténue et ce marché se rééquilibre. Donc là, je pense en effet que le WTI, que le pétrole, car le Brent, c'est pareil pour le Brent, voilà, le Brent qui également a franchi les 47,40. Donc là, je pense en effet que dans un premier temps, il ira chercher les 52 qui est la partie supérieure de ce canal ascendant. Je pense que les pétrolières sont parties et qui sont parties pour un rallye de long terme, je pense.
En tout cas, pour vous répondre, mon cher Jean-Marie, le WTI, en effet, vers 50, devrait aller chercher 50 à court terme. Donc ça peut être aujourd'hui potentiellement. Je pense qu'il y a quand même plus de chances pour que les 50 soient atteints demain, puisque demain on s'attend de la volatilité, puisqu'il y aura les stocks de pétrole hebdomadaires aux États-Unis. Visiteur chouette, j'espère que tu as raison, vu que j'ai une position vendeuse. Bah écoutez, on verra. Alors, Franck, ce sont des achats à gros volume qui provoquent ces hausses fortes en une minute. Non, je pense que au-delà des achats, oui, en quelque sorte, oui, car tout simplement, il s'agit de l'ouverture du marché futur à 8 heures. Donc, en effet, il y a de la volatilité puisque finalement, tous les ordres qui étaient en attente sont exécutés à ce moment-là, ce qui explique notamment ce gap et les phénomènes des gaps d'ouverture. Donc, en quelque sorte, oui, il s'agit des achats. De gros volumes, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'agit des achats finalement qui ont été effectués, selon moi, dans le marché gris et en tout cas qui prennent forme à l'ouverture. Jérôme B, coucou à tous, poursuite des vacances et du trading à temps plein. Du coup, bah écoutez, bonne chance, mon cher Jérôme. Alors, je vais revenir sur une question de Farid sur l'AID USD et l'USD CAD. Alors, l'USD CAD, bah voilà, l'USD CAD donc qui ne parvient pas, qui n'est pas parvenu à franchir la résistance à 1,2975 et qui teste donc à présent ce niveau de support. Pour ceux qui me suivent chaque matin à 10h15 dans le Commodity Market Report, le connaissent à 1,2845. Donc, shorter ce niveau n'est pas le timing idéal car comme vous savez, il s'agit d'un niveau de support et donc shorter un support n'est pas une bonne idée généralement. N'est pas une bonne idée. On va affiner toutefois. Voilà, on voit que pour le moment le support tient, bien que le marché soit sous pression. Et en effet, il y a en 30 minutes une divergence qui commence à prendre forme, qui n'est pas encore validée, car l'indicateur de momentum RSI n'est pas encore passé au-dessus de ce sommet, de ce point haut, mais auquel cas finalement à court terme, le marché pourrait revenir sur les 1,2860. Là, nous sommes sur du très court terme, bien évidemment, vous l'aurez compris. Voilà, en 15 minutes, même bilan. Il y a un pendu inversé il y a un produit inversé qui prend forme et cette même divergence haussière. Donc pour l'USD-CAD à très court terme, le risque, le potentiel est haussier. Voilà, d'ailleurs en 5 minutes on voit qu'il y a une résistance à 1,2842, un support pardon, à 1,2842. Voilà, et en 5 minutes la divergence se valide, est en train de se valider, bien qu'en swing, le marché a un potentiel de baisse, avec notamment le potentiel haussier des cours du pétrole qui devrait soutenir le dollar canadien. Et voilà, en daily, vous voyez, il y a un beau niveau de support à 28,45. Donc pour le moment, on ne peut pas shorter ce niveau, et comme je disais, le marché qui commence à diverger. Donc à très court terme, dans les prochaines heures, le potentiel est aussi selon moi sur l'AUD, sur l'USD CAD, et on passe à l'AUD USD. AUD USD qui rebondit suite à pourtant à cette cassure hein, de cet objectif à 0,6282, le marché qui rebondit. Il y a en daily en effet une petite ligne pénétrante, petite piercing line, alors certes qui n'est pas parfaite, car j'aurais aimé que le marché clôture finalement au-dessus du mid-range, ou au moins du mid-body, mais c'était pour l'instant, le marché ne va pas dans ce sens. Bon, clairement, c'est le dollar qui est en souffrance. C'est le dollar qui est en souffrance. Bien que le dollar australien profite finalement de la hausse des cours de l'or et du cuivre. Voilà, mon cher Farid. Alors, peut-être une dernière question. Alors, visiteurs sur le gaz naturel, je vous invite à me rejoindre à 10h15 pour les Commodities Market Report, car je vais devoir laisser l'antenne. Voilà, c'est ça, mon cher visiteur. À 10h15, je parlerai de toutes les matières premières et notamment du gaz naturel. N'ayez pas d'inquiétude sur ce sujet. Je vais peut-être passer à des questions plus relatives aux indices, puisque nous sommes sur les indices. Je vois qu'il n'y a pas énormément de questions d'ailleurs sur les indices, plutôt sur le Forex. Alors, commentaire de la part de Richard. Bonjour Yav. Le calendrier macroéconomique prévoit de la volatilité sur le NZD, le dollar néo-zélandais, cet après-midi. Quel est ton avis sur cette publication? Alors, on regarde le calendrier macroéconomique. Alors, juste un instant, je vous prie. Voici. Alors, dailyfix.fr, calendrier macroéconomique. Alors, en effet, déjà, cet après-midi, il y aura des statistiques importantes, car il y aura les taux d'inflation aux États-Unis et également dans la matinée
en Grande-Bretagne. Nous analyserons ça, la GBP, en tout cas nous analyserons cette statistique dans le Commodities Market Report, donc dès 10h15. On s'attend à de la volatilité, bien sûr, puisqu'il y aura les taux d'inflation au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et concernant ces statistiques, alors bien en effet, c'est un rapport finalement sur les prix du lait en poudre, en Nouvelle-Zélande, donc il peut impacter le prix du dollar néo-zélandais. Donc bien évidemment, on s'attend également à de la volatilité. Alors c'est une statistique qui est donnée de manière récurrente et hebdomadaire. Donc on s'attend quand même à de la volatilité. Pas énormément non plus, mais en effet, il pourrait y avoir de la volatilité puisque le dollar néo-zélandais est positivement corrélé au cours du lait. Alors, il y a d'autres questions sur le Forex, notamment de la part de Pado sur l'USD Yen, le GBP Yen de la part de J et JS sur l'USD TRI. Malheureusement, je n'aurai pas le temps d'y répondre à cette question. Je vous invite à les poser dans quelques minutes pour le tour d'horizon Forex des devises avec Vincent Gagne, donc qui débutera dès 9h15. Je dois laisser l'antenne. On se retrouve donc tout de suite sur Twitter à @tuavnizar et également de vive voix à 10h15 pour le Commodities Market Report. Merci à toutes et à tous. On se quitte peut-être sur un graphique du DAX, qui tient, c'est un nouveau support qui a atteint 10 000 points et qui rebondit sur 10 000 points. Donc le seuil à 10 000 points fait effet. En effet, regardez, en une minute, le marché s'est bien replié. Donc là, les divergences ont pris forme. Le marché a atteint 10 000 points. Piercing line, pullback sur le 10 024. Et le marché qui réagit en tout cas positivement sur les 10 000 points. Et on remarque également la volatilité finalement à l'ouverture du marché spot. Ouverture du marché spot. Donc finalement, à très court terme, on limite les risques, le potentiel en tout cas, qui redevient haussier puisqu'il y a eu ce pullback et l'indicateur de la maintenir ici qui repart à la baisse après tout de même avoir atteint quasiment les 10 000 points, point bas à 10 002 points. Donc je dirais que l'analyse technique est limpide en effet. La cassure de ce canal ascendant, j'espère que que je vous ai présenté en tout cas et que vous vous en souvenez donc, a été le signal baissier et 10 000 points le rebond avec cette piercing line. Voilà. Merci à toutes et à tous. On se quitte sur ce graphique. Twitter @tuavnizar. Et je vous rappelle également que vous disposez du groupe Facebook et également finalement des différents réseaux sociaux. Merci à tous, c'était Yoav. Très bonne journée et à 10h15 pour le tour d'horizon matières premières et devises matières premières.